Ouverture des archives du procès Barbie 30 ans après sa tenue à Lyon. Une web-série réalisée par des commerçants pour faire leur pub sur le web. Enfin, rencontre avec Anaïs Seller, qualifiée au championnat d'Europe Espoir en 400 mètres haies. Nous sommes ici dans le magasin des archives qui conserve les dossiers du procès de Klaus Barbie en 1987. Au total, ce sont 94 cartons, tous désormais accessibles au grand public. 30 ans après le procès de celui que l'on a surnommé le boucher de Lyon, l'État a décidé d'autoriser le déclassement des documents relatifs à cette instruction qui aura duré près de 2 mois. L'occasion notamment de mieux comprendre le travail réalisé par les magistrats. Il y a tout le déroulé du procès Barbie, les différentes phases, il y a l'instruction du procès, avant que le procès ne commence, tous les éléments qui ont été rassemblés, notamment par le juge d'instruction Christian Ries, afin de pouvoir monter l'acte d'accusation de Klaus Barbie. Le souci des magistrats était que le procès Barbie soit un procès exemplaire, notamment dans le respect de la procédure et des droits de l'accusé. Ça a été le cas et les archives le montrent. Et parmi les nombreux documents que l'on peut découvrir, il y a ce courrier envoyé au juge d'instruction par Serge Klarsfeld au sujet de la déportation des enfants d'Isieux. C'est ce qu'on appelle une constitution de partie civile, donc c'est la plainte d'une cousine de 2 enfants qui ont été arrêtés et déportés à Isieux. Et le document est très important parce qu'il indique bien que les cousines de la plaignante avaient été placées dans le foyer d'enfants d'Isieux. Ce foyer a été liquidé par la Gestapo de Lyon. Les enfants qui y étaient réfugiés ont été envoyés par Barbie à Drancy. Et on rappelle qu'il y a une preuve écrite de la responsabilité de Klaus Barbie. C'est ce que l'on appelle le Telex d'Isieux. Notez par ailleurs qu'une exposition autour de ce procès de Klaus Barbie est programmée début septembre aux archives départementales. Donc l'idée c'était de changer un petit peu des supports classiques, de changer des affiches traditionnelles, des flyers et de faire une communication uniquement digitale et décalée par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. L'idée insolite des commerçants d'Oulin pour s'offrir un coup de pub à peu de frais sur les réseaux sociaux. Ils ont créé une web-série qui met en scène un personnage d'aventurier urbain à la découverte des boutiques de la Grande Rue. On est parti sur 1 an, ouais, c'est ça. Donc là, notre 4e épisode va sortir vendredi et on est parti sur 1 an d'épisodes, donc jusqu'en mars prochain. Alors, bouge pas, il y en a pour 3 secondes. Ouais. Et leur concept de web-série publicitaire commence à faire du bruit. Le dernier épisode a fait plus de 12 000 vues sur le web. Déjà, dans d'autres secteurs commerciaux de l'agglomération, on nous envie un petit peu déjà cet outil et voilà, on sent qu'il y a des intentions déjà de créer aussi d'autres personnages. Alors tant mieux, bienvenue. Une idée qui redonne donc un peu la pêche au commerce local. Il y a beaucoup de bouchons le matin quand on rentre dans Lyon. J'ai constaté que moi, un groupe de personnes, de 10 personnes chargées au pont de Fontaine, je peux l'amener dans Lyon en 20 minutes, une demi-heure à la Darse de Confluence. Un nouveau bateau-taxi offre ses services à Lyon. Il peut transporter jusqu'à 11 personnes sur le Rhône ou sur la Saône, avec un embarquement et un débarquement facile à n'importe quel endroit, y compris pour les handicapés en fauteuil. C'est ce qu'on appelle un ponton-boat. C'est un bateau en aluminium qui est basé sur un principe de 2 cylindres qui sont cloisonnés pour être étanches, insubmersibles, qui sont sur une plateforme sur laquelle on vient équiper avec tous les sièges de manière très confortable. Et ça me permet d'arriver à un endroit où il y a peu d'eau, jusqu'à 7 cm à l'avant et 15 cm à l'arrière. Il suffit que j'arrive, je peux faire ce qu'on appelle une opération qui consiste à beacher, c'est-à-dire on arrive et on s'échoue sur la berge. L'offre s'adresse principalement à une clientèle de tourisme ou d'affaires. C'est le transport de petits groupes qui est privilégié pour l'instant. Pour une dizaine de personnes, comptez 75 € la demi-heure. Là, l'objectif, justement, ça serait d'aller en finale à ces championnats d'Europe. Et bien sûr, ça représente que du bonheur, forcément, de porter toujours le maillot de l'équipe de France. Ça avec beaucoup de plaisir et avec honneur. Rencontre avec un espoir de l'athlétisme français, Anaïs Seller, 20 ans, qui s'entraîne à l'entente sud-lyonnais de Pierre-Bénite, vient de se qualifier pour les championnats d'Europe Espoir en 400 mètres haies. La compétition aura lieu du 13 au 16 juillet en Pologne.
J'ai pas réalisé les minima, j'ai fait 57,63, les minima c'était 57,50, mais étant donné que je me suis placée dans les 12 premières au bilan européen, la fédération a pris la décision de me prendre. Alors dans ma catégorie, c'est-à-dire moins de 23 ans, donc en espoir, je suis première au bilan française, et si je me confronte au senior, je suis 3e au bilan senior, et sinon au bilan européen dans ma catégorie, je suis 9e actuellement. C'est le père d'Anaïs, lui-même ancien coureur de haut niveau, qui assure l'entraînement de sa fille. Il y a un aspect trop mécanique, je veux que tu sois davantage relâché au niveau de ton champ visuel. Je les monte plus haut, quoi. Voilà. Depuis qu'Anaïs est junior, donc après les championnats d'Europe et les championnats du monde l'année passée où elle a terminé 9e, forcément l'appétit vient grandissant avec objectif maintenant les Jeux Olympiques de Tokyo et on espère Paris 2024. En termes de volume d'entraînement, c'est 6 entraînements par semaine. Il faut savoir qu'Anaïs est également à l'université à Lyon 3, elle n'a pas de cursus d'aménagement particulier. Elle réussit brillamment son passage en 3e année à l'IAE. En attendant, qui sait, une participation au JO, Anaïs a donc rendez-vous à Bigotch en Pologne pour ces championnats d'Europe.